partager mon témoignage. C'est depuis 2000 que j'ai perdu mon père et ma mère. Je suis né dans une famille de 5 enfants. Je suis le cadet. Lorsque nos parents nous ont quittés, il n'y avait pas moyen de s'en sortir. On restait chez notre grand-mère. À un moment, tellement que la condition de vie n'était pas nécessaire, on nous a proposé d'autres d'aller chez nos tantes, d'autres de rester avec la grand-mère. Et moi, j'avais pris l'option d'aller chez ma tante. Arrivé là-bas, j'ai commencé à étudier, mais la condition n'était pas toujours bonne. Tellement qu'elle avait aussi ses enfants. Et comme dans certaines familles, il y a des réalités. Souvent, quand vous perdez vos parents, vous êtes encore trop jeune. Il y a toujours des choses qu'on vous traite, que vous êtes des sorciers, tout qu'on sort. Arrivé un moment, on me disait que tu étais sorcier, tu étais ceci, cela. Mais on m'envoyait dans une église pour prier, pour me délivrer d'une manière, d'une autre, je ne savais pas. Mais arrivé là-bas, il y avait une chose qui remontait dans mon esprit, que j'ai demandé comment je peux faire pour que je puisse terminer mes études. Et j'ai demandé à Dieu de m'envoyer une personne pour m'aider à réaliser mon rêve. Mais pendant ces moments-là, il n'y avait personne. 4e secondaire, j'ai été dans des conditions mauvaises, où à tel point que je n'arrivais même pas à dire qu'un jour je serais un homme dans la vie. Mais ma prière était basée sur que si un jour Dieu m'enverrait une personne pour m'aider à terminer mes études. En 6e secondaire, tellement que là où j'ai resté chez ma tante, il n'y avait pas vraiment moyen de me scolariser. Et j'avais pris l'option de commencer même à vendre quelque chose pour commencer à arriver aussi à certains besoins. Mais là, ce n'était pas vraiment facile. À l'âge de 10 ans, faire du travail là comme des grandes personnes, c'était difficile. Tellement que je n'avais pas moyen pour commencer à vendre ce que je voulais vendre. J'avais pris l'option de commencer même à aller aider les gens qui faisaient des champs dans des forêts et chercher à avoir l'argent pour commencer à payer quelque chose. C'est seulement à 6e secondaire, j'ai pris l'initiative de commencer à vendre le pétrole en route, vendre le pétrole. Et lorsque j'arrivais dans des maisons des gens, je servais, tout consort, je disais à Dieu, mais comment moi aussi je vais habiter dans une telle maison? Et c'était difficile pour moi, je me disais que si c'est comme ça, et je commençais à dire pourquoi mes parents sont partis très tôt. Ils m'ont laissé à l'âge de 6 ans avec ma famille où on n'arrivait même pas à dire qu'un jour, je vais être un jour un homme dans la société. Après des moments, j'ai continué à vendre du pétrole, j'ai continué à faire ce travail et c'était pas facile. Lorsque je me rappelle, je suis arrivé ici en 2008 et j'ai commencé à étudier dans de bonnes conditions et j'ai commencé à voir les choses que j'ai prié à Dieu, que Dieu m'envoie une personne pour réaliser mon rêve. Lorsque ma grande sœur m'a réussi à Lubumbashi, j'ai commencé à étudier depuis en 2e secondaire jusqu'à aujourd'hui et je me dis toujours, c'était une personne qui m'a mis vraiment dans le chemin de ma destinée. Sans cette personne, je me dis, je ne pouvais pas dire qu'un jour je serais licencié aujourd'hui comme je suis. Je demanderai aux membres de la fondation, de la même manière qu'une personne m'a aidé à réaliser mon rêve, nous tous ensemble, on peut aussi faire d'aider ces enfants à réaliser leurs rêves. Je suis membre de la fondation Agapao. Nous sommes là pour les enfants de la rue, nous sommes là pour les enfants qui n'ont pas de personnes pour les aider à réaliser leurs rêves. Ensemble, moi et toi, avec tes 100 francs, on peut donner encore sourire à un enfant. Nous sommes Agapao. Bonjour, moi c'est René Mwenzi. Je suis là pour vous parler de mon adhésion à la Fondation Agapao. Je suis René Mwenzi, membre de la Fondation Agapao. En fait, Jado, c'est un ami à moi il y a très longtemps. Une fois, il m'a parlé de la vision. Il m'avait fait par un SMS, il m'a parlé de la vision, de ce qu'il avait comme fardeau de la Fondation. J'ai reçu le message, j'ai lu. Je me suis adhéré, j'ai donné l'accord à Jado par rapport à ma vision. Jado, c'est un ami à moi, mais je ne me suis pas adhéré dans la vision parce qu'il était ami. Mais j'ai adhéré dans la vision parce que sa vision a rencontré ma vision. Je pensais toujours un jour à aider un enfant. Voilà,
Je suis né, je grandis, je vois comment est-ce que les enfants souffrent. Quand je marche, je vois les enfants dans la rue, comment est-ce qu'ils souffrent. J'ai toujours cette vision-là. Alors quand j'ai reçu un message de la part de Jado, je vis, j'ai lu et j'ai donné mon accord par rapport à l'adhésion à la Fondation Agapo. Donnons ce que nous avons, non pas parce que nous avons beaucoup, mais nous donnons parce que nous savons ce que ça fait qu'on manque. Voilà, en regardant ces enfants, il y a d'autres qui ont perdu de l'espoir. Avec le peu que nous avons, moi j'ai adhéré à la Fondation Agapo, j'étais encore étudiant. Vous voyez, dans le peu qu'on m'a envoyé à la maison, j'ai retiré un petit rien pour seconder, pour soutenir les enfants. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, la Fondation Agapo a totalisé une année. Vous pouvez aussi aider un enfant à réaliser son rêve. Avec le petit geste que vous pouvez poser, vous pouvez aider quelqu'un à réaliser son rêve. Moi j'ai adhéré à la Fondation Agapo, non parce que je n'ai pas perdu mes parents sont aimés, j'ai quand même ces fardeaux pour aider un enfant. Avec le peu que je reçois les mots, avec le peu que je retire, je soutiens quelque chose pour aider un enfant. Faites également comme moi, vous pouvez redonner le sourire à un enfant. Plusieurs enfants souffrent, plusieurs enfants manquent à manger. Plusieurs enfants manquent comment étudier. Je lance cet appel pour soutenir ces enfants. Vous pouvez faire comme moi, vous pouvez, avec le petit que vous avez, vous pouvez, en communauté, on peut soutenir l'enfant qui souffre dans la Fondation Agapo. Alors, la Fondation Agapo est là, vous pouvez adhérer, c'est simple, vous pouvez passer au secrétariat, adhérer à la Fondation Agapo. La porte est grandement ouverte pour redonner des sourires à un enfant qui est notre slogan. Merci, je suis Agapo.